Mom. Who's that? Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui on se fait le top 10 des meilleures révélations de monstres dans les films. Allow me to show it to you. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux personnes réelles qui se cachent derrière le masque de certains de nos monstres de cinéma et de nos méchants d'horreur préférés et les plus emblématiques. Est-ce qu'on en a oublié un? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 10, Leatherface, joué par Gunnar Hansen, dans Massacre à la tronçonneuse. Gunnar Hansen a fréquenté les cauchemars de beaucoup de gens grâce à son interprétation emblématique de Leatherface. Hansen a en fait décidé d'auditionner pour le film sur un coup de tête et n'a jamais vraiment considéré le métier d'acteur. L'homme qui jouait Leatherface aimait en fait écrire et voyager, bien qu'il ait été convaincu de revenir au métier en jouant dans le petit classique trash Hollywood Chainsaw Hookers. So good of you to drop by, Mr. Chandler. You saved us the unpleasant task of having to go get you. À partir de là, Hansen a continué à apparaître dans des films de temps en temps, y compris un caméo dans Massacre à la tronçonneuse 3D, et a même réalisé un certain nombre de documentaires avant sa mort prématurée en 2015. Give him the boy. He's simple anyway. Numéro 9, la nonne, jouée par Bonnie Arons dans The Conjuring 2. Une partie du plaisir de rechercher des acteurs qui ont joué dans des films d'horreur est de voir quel autre type de travail ils ont fait, et comment ils se comparent à leur profil démoniaque dans les films d'épouvante. Dans le cas de Bonnie Arons, il s'agit en quelque sorte d'un exercice d'équilibriste, puisque cette actrice talentueuse a joué dans des films pour jeunes, comme The Princess Diaries. Mais elle a aussi pris le rôle du clochard cauchemardesque dans Mulholland Drive. Cependant, les fans connaissent probablement mieux Bonnie Arons pour son rôle dans The Conjuring. Bien qu'elle ne soit pas apparue dans le premier film, son rôle de Valak dans la suite, ainsi que dans le spin-off La Nonne, ont réussi à faire d'elle une célébrité instantanée de l'horreur. Numéro 8, le Leprechaun, joué par Warwick Davis, dans la franchise Leprechaun. What are you? What do I look like, me lad? See that? The buckles on me shoes? Why, I'm a leprechaun. Willow, le professeur Flitwick, Wicket Leewalk et maintenant le Leprechaun. Warwick Davis a visiblement fait pas mal de bonnes franchises. You're a jittery little thing, aren't you? Cet acteur très demandé s'est toujours enorgueilli de livrer des performances mémorables et captivantes à chaque fois. Mais c'est dans la franchise Leprechaun que Davis a vraiment pu entrer au devant de la scène. Your shrieks, my dear, provide a perfect accompaniment to this romantic evening. Bien sûr, elle n'est peut-être pas aussi connue que Star Wars ou Harry Potter, mais la franchise s'est aventurée dans tellement d'endroits sauvages, y compris dans l'espace, qu'elle a créé son propre bac à sable créatif pour la foule des films en vidéo directe. Cela dit, il doit être agréable de travailler dans les deux mondes. Si agréable en fait que Davis figure sur la liste des seconds rôles les plus rentables de tous les temps. It looks like me go. It smells like me go. It tastes like me go. Numéro 7, l'homme pâle, joué par Doug Jones dans Le Labyrinthe de Pan. Ne jugez pas Doug Jones uniquement sur la base de son travail fantastique avec le réalisateur Guillermo del Toro. Jugez-le sur la base de tout le travail supplémentaire qu'il a effectué avec d'innombrables réalisateurs. Le CV de cet homme parle de lui-même, avec des rôles dans Tank Girl et Hocus Pocus. Wench. Trollop, you buck-toothed mop-ride firefly from hell! I've waited centuries to say that. Doug Jones est contorsionniste et mime de métier, et cela joue énormément sur la physicalité de ses performances. En plus du faune, ses interprétations de l'homme pâle dans Le Labyrinthe de Pan de Del Toro a valu à Jones l'attention la plus importante de sa carrière, et à juste titre. Il s'agit d'une performance unique dans une vie. Jamais auparavant une paire de mains n'avait hanté le rêve d'autant de spectateurs en si peu de temps. Numéro 6, Pazuzu, avec la voix de Mercedes McCambridge dans L'Exorciste. What an excellent day for an exorcism. You'd like that? Intensely. L'Exorciste était l'un de ces films où le son, la musique, l'image et l'histoire se sont entrechoqués pour entrer dans l'ère du temps culturel.
En parlant de son, c'est l'icône hollywoodienne de la vieille école, Mercedes McCambridge, qui a fourni l'une des voix du démon Pazuzu, l'entité maléfique qui possède la jeune Regan McNeil. Where's Reagan? In here with us. La performance de McCambridge est très atmosphérique, en grande partie grâce à sa méthode consistant à boire de l'alcool fort et fumer des cigarettes à la chaîne pour obtenir l'effet voulu. Le fait que l'actrice n'ait pas été créditée pour son travail a fait l'objet d'un débat entre McCambridge et le réalisateur William Friedkin, ce qui a nécessité une visite à la Screen Actors Guild pour qu'elle reçoive les hommages appropriés. You speak Latin? Ego te absolvo. Quod nomen mihi est? Bonjour. Quod nomen mihi est? La plume de ma tante. Ah! Numéro 5, Pinhead, joué par Doug Bradley dans la franchise Hellraiser. The box. You opened it. We came. À qui pensez-vous quand on évoque la franchise Hellraiser? Il y a de fortes chances que le nom de Doug Bradley vous vienne à l'esprit, et à juste titre, car l'homme a fait du méchant Pinhead un nom connu de tous. Pas mal pour un personnage qui n'était désigné que par le terme méchant principal dans le film original. Oh, I'll enjoy making you bleed. And I'll enjoy making you enjoy it. Cela en dit long sur le sérieux et la présence de Bradley en tant qu'acteur. L'acteur a même prêté sa voix puissante au monde du heavy metal, notamment en enregistrant avec le groupe de black metal britannique emblématique Cradle of Filth. We go over the hearts of Thorn Harbor. Let's tear streak to reason upon the shore. Numéro 4, Jason Voorhees, joué par beaucoup et perfectionné par Kane Hodder, dans Vendredi 13. Choisissez un Jason. N'importe quel Jason, nous avons tous notre préféré. Qu'il s'agisse de l'effrayant Jason Baghead de Steve Dash dans Vendredi 13 deuxième partie, ou de la performance redoutablement mobile de Derek Mears dans le reboot de 2009, Jason Voorhees est une icône incontestée de l'horreur. Mais pour beaucoup, c'est Kane Hodder qui remporte les honneurs pour avoir cimenté le rôle de Voorhees dans 4 films autour du tueur de Crystal Lake. Impossible! He's dead! I'd say he got better. He's been modified. Oh, you think? Le travail de Hodder en tant que cascadeur lui a permis de projeter plus de physique dans le rôle, tout en développant des maniérismes, comme l'inclinaison de la tête, qui ont aidé à définir le personnage pour les fans. Kane Hodder et l'horreur semblent aller de pair, et son incroyable œuvre parle d'elle-même. Numéro 3, Freddy Krueger, interprété par Robert Englund, dans la franchise Les Griffes de la Nuit. Please, God. This is God. Robert Englund fait partie de ces acteurs de caractère dont la carrière peut être définie par une seule performance, mais une recherche plus approfondie révèle un CV varié et intrigant. Englund a travaillé avec pratiquement tout le monde, se faisant les dents sur des films d'exploitation pour le vétéran de l'industrie Roger Corman, mais aussi pour son travail sur la série télé V. I'm just. You don't know where to go. I'm just. You're lost. Lost! Yes! Lost! English. Not well to me. L'attention impeccable qu'Englund porte aux détails est toujours visible lorsqu'il est interviewé. Comme lorsqu'il compare la démarche et le style de Freddy à ceux d'un flingueur du Far West, le gant emblématique muni d'un couteau faisant office de pistolet. Ce n'est qu'un bref aperçu de l'esprit créatif d'un véritable artisan. What do you know? I beat my high score. Numéro 2, Grip Sue, joué par Tim Curry dans Ça. Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello? Même si nous adorons la version tordue de Bill Skarsgård dans le reboot de Ça, rien ne peut surpasser la performance de Tim Curry. Kiss me, fat boy. La mini-série Ça a peut-être été développée pour la télévision, mais cela ne signifie pas que le Pennywise de Curry n'a pas effrayé des milliers d'enfants à l'époque. Mais ce n'est pas tout ce que Curry a fait. Il a également joué dans The Rocky Horror Picture Show et dans le film Legend du réalisateur Ridley Scott. You're nothing but an animal. We are all animals, my lady. Most are too afraid to see it. Il suffit d'un sourire pour nous faire rire ou nous faire peur. I'm every nightmare you ever had. I am your worst dream come true. I'm everything you ever were afraid of.
Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Numéro 1, le monstre de Frankenstein, interprété par Boris Karloff. Who are you? I'm Maria. Will you play with me? Le monde des monstres Universal regorge de maquillages de monstres emblématiques. De Lon Chaney Jr. dans le rôle de l'homme loup à l'homme grenouille de Rico Browning dans La créature du lagon noir. Mais c'est Boris Karloff qui remporte la palme, grâce à un maquillage qui transcende la simple horreur, et envoie le monstre de Frankenstein directement dans les annales du cinéma. Mais Karloff n'était pas non plus défini par les monstres ou les momies, utilisant sa voix dans les classiques de Noël animés Comment le Grinch a volé Noël. Every Who down in Whoville liked Christmas a lot, but the Grinch, who lived just north of Whoville, did not. Il a également joué dans le thriller culte Target à la fin de sa carrière. Ladies and gentlemen, boys and girls, I'd like to leave you with a little story to think about as you drive home through the darkness. Jouer le monstre de Frankenstein a peut-être défini sa carrière, mais c'est la longévité et la polyvalence de Boris Karloff qui ont fait de lui une légende. Vous êtes d'accord avec nos choix? Regardez ces autres vidéos sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé, et à la prochaine.